Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un ami, un ami très très fidèle, et puis qu'on n'aime pas trop quand on est thérapeute en bien-être. Et c'est un ami qui va vraiment t'aider à développer ton activité, pour peu que tu te réconcilies avec. Je t'en parle tout de suite après le jingle. Avant de commencer, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, et puis quand tu vas t'abonner, tu vas avoir une petite cloche. Donc je te suggère de cliquer sur cette cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors qui est cet ami qu'on déteste et qu'on aime à la fois, qu'on repousse et qu'on attire à la fois, qui va nous aider à développer notre activité? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'en parler beaucoup plus longuement. Alors tu sais que quand tu passes en fait du statut notamment de salarié à celui d'entrepreneur, de thérapeute ou de praticien bien-être, il y a un revirement qualitatif qui se passe. En fait, on change d'espace radicalement. On sort de cet espace du salariat où on est dans un mode passif. On a une mission, on a une relation de travail, on a un contrat de travail, et puis on doit faire sa mission, on doit faire ce qu'on nous dit, gentiment, docilement. Et puis on a notre temps de travail, 6 heures, 7 heures, 3 heures, 5 heures, 8 heures par jour. Et quand on termine notre travail, on rentre chez soi et puis c'est fini. On laisse le travail derrière soi. Ça peut être intéressant si on aime vraiment ce qu'on fait. Si on n'aime pas ou très peu ce qu'on fait, c'est beaucoup plus complexe. Et encore pire, si les conditions de travail sont parfois très très dures, ça peut amener à des burn-out, ça peut amener à de la mélancolie, de la tristesse, de la colère, etc. Donc très souvent, quand on arrive à ces métiers du bien-être, c'est justement pour ne plus vivre dans cet espace-là. Donc tu sais que quand tu traverses le pont, quand tu passes de l'autre côté, ou quand tu sautes dans le vide, parfois c'est le cas de le dire, quand tu sautes dans le vide et que tu changes radicalement de métier, ce qui arrive, c'est que tu vas apporter avec toi une façon de faire, une façon de réfléchir, celle du salariat, tu vas là, finalement, l'utiliser, la déployer dans ta nouvelle activité. Et c'est complètement inopérant, c'est impertinent de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est deux espaces différents, c'est deux logiques différentes de développement d'activité. Quand tu es salarié, tu n'as pas à développer une activité. Tu es là pour faire tourner la boîte, tu es là, comme on dit, quand on est salarié, on travaille pour faire aboutir le rêve du patron. Donc quand tu passes de l'autre côté, là, tu t'évertues, tu travailles finalement à faire que ton rêve se réalise parce que le patron, c'est toi. Et donc il faut opérer justement ce basculement de paradigme entre la logique du salariat, du salarié, qui attend le salaire qui tombe à la fin du mois, donc il fait tous ses calculs. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de sécurité dans le salariat, mais il y a aussi une forme d'insécurité. Par rapport justement au rêve qu'on peut avoir, les aspirations qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées, beaucoup plus grandes que le fait d'être simplement un salarié. Alors je dis pas qu'être salarié c'est mauvais, c'est pas bon. Chacun fait les choix qui lui correspondent. Certains sont très très bien dans le monde salarial, mais si tu as fait ce métier-là, c'est que quelque part tu ne veux pas évoluer en fait dans ce monde-là. Donc quand on passe dans un autre espace, on va dire, celui du développement d'activité, donc on est entrepreneur, et c'est là où je voulais en venir avec ma première question. Quel est cet ennemi et cet ami en même temps qu'on aime et qu'on n'aime pas? C'est le marketing. Alors tu vas me dire, c'est un mot, c'est vrai, c'est un mot qui fait saigner un peu les oreilles chez les praticiens bien-être, parce que c'est un mot qui est chargé en mauvaises ondes. Le marketing, quand on parle de marketing, souvent on a cette idée du capitaliste sans foi ni loi, qui n'a pas de sentiment, qui essaie de vendre, de fourguer de la marchandise aux personnes qui sont vulnérables. C'est de la manipulation, etc. Donc c'est cette idée-là en fait qui est très commune. Et le marketing en vrai, ce n'est ni plus ni moins que des outils stratégiques et des outils techniques, fonctionnels, qui vont te permettre de faire finalement aboutir ton rêve. C'est-à-dire que tu peux détester la voiture, tu peux haïr la voiture pour ce qu'elle est, mais c'est très pratique. Une voiture, c'est pratique. Une voiture, tu peux aller travailler avec, tu peux aller en vacances avec, tu peux te rendre dans des endroits où si tu y vas à pied ou à vélo, ça va peut-être te prendre des plombes. Donc ça ressemble un petit peu, le marketing ressemble un petit peu à cette analogie de la voiture, parce que ça te permet concrètement d'aller vite à l'endroit où tu veux aller.
Et cet endroit où tu veux aller quand tu es praticien ou praticien bien-être, c'est les gens qui ont besoin de tes compétences. Et je peux te dire que si tu veux développer ton activité, si tu es thérapeute ou praticien bien-être, c'est important que tu aies cette réflexion sur le marketing, sur la façon avec laquelle tu vas te rendre visible d'une certaine manière pour attirer les bonnes personnes à toi. Tu vas répulser les mauvaises personnes, entre guillemets, c'est-à-dire que les personnes avec lesquelles tu ne veux pas ou que tu ne peux pas aider, parce qu'on peut pas aider tout le monde, et puis tu vas attirer des personnes que tu vas pleinement aider. Et ce marketing-là, très important quand tu changes de milieu, comme ils disent les évolutionnistes, quand tu sors de l'eau et que tu te retrouves sur Terre, là tu as changé complètement de logique. Il faut que tu puisses intégrer ce marketing et ces outils dans ta démarche technique, certes, mais surtout pour faire aboutir ton rêve. Parce que le plus important, c'est de considérer aussi que le marketing, tous ces outils qui existent, ne sont là que ce sont des outils. Ils ne sont là que c'est un véhicule qui va t'aider à aller plus loin. Non seulement, à atteindre ton objectif, à vivre finalement dans cette abondance que tu chéris, cette abondance financière et aussi émotionnelle, d'être libéré émotionnellement et libéré financièrement de certaines anciennes pratiques, on va dire, certains anciens espaces, et puis tu vas surtout aider les personnes, le maximum de personnes. Et si tu es encore fâché avec le marketing, finalement, parce que c'est moitié-moitié finalement. Quand tu es dans ce métier-là, maintenant que tu es entrepreneur, tu es moitié thérapeute, et moitié marketeur. Donc, c'est une casquette qu'il faudra endosser. Alors, il faut bien entendu adapter ce marketing à ton métier. Je ne dis pas qu'il faut, parce qu'il y a énormément de personnes qui me disent, dans les accompagnements, que elles ont fait pas des études, plutôt des formations en marketing, mais que ça n'aboutissait pas. Alors c'est tout à fait normal parce que c'est des formations qu'on trouve généralement ne sont pas adaptées au métier du bien-être. Donc il y a une façon très élégante finalement de faire du marketing quand on veut développer son activité, de se rendre visible. On peut toujours faire les choses de manière élégante, et c'est ce qu'il faut faire quand on est dans ces métiers-là. Donc il faut absolument se réconcilier avec le marketing comme idée. Donc, pour développer ton activité, tu vas me dire, oui, mais je connais des personnes qui n'ont pas eu recours justement à ces techniques de marketing, par exemple le mailing ou le faire de la vidéo, comme aujourd'hui, là, ce que je suis en train de te dire, je suis en train de faire, d'ailleurs. Je peux te dire oui, mais combien de personnes? C'est-à-dire sur 1000 praticiens en bien-être en exercice, combien de personnes n'ont pas eu besoin de ça pour se développer? C'est une infime minorité, je peux te dire avec l'expérience que j'ai, que c'est vraiment une infime minorité. Et ça se fait quasiment par accident. Donc il faut avoir une démarche marketing, une démarche de promotion, entre guillemets, pour faire porter ton message, faire porter ta voix. Tu ne vends pas c'est pas un produit physique que tu vas vendre finalement, c'est que tu vas faire porter ta voix au plus grand nombre, ou plutôt aux bonnes personnes, pour que ces personnes-là puissent se dire, tiens, la transformation, le changement que je veux dans ma vie est possible avec cette personne. Donc, c'est très important de se réconcilier finalement avec cet outil, de le reconsidérer un peu différemment. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu veux d'ailleurs te réconcilier avec les outils du marketing et devenir complètement autonome à développer ton activité, il y a une promotion jusqu'au 31 décembre sur l'espace formation. Je te mettrai d'ailleurs le lien en dessous de cette vidéo. C'est une promotion qui dure jusqu'à la fin de l'année, qui te permet d'accéder à un espace formation où tu vas apprendre concrètement, simplement et puis de manière élégante aussi à développer ton activité, créer du contenu, avoir des idées, comment générer tes idées, comment optimiser ton site internet si tu en as un, etc., etc. Et avec cet espace formation, donc est inclus le support mail, donc un mail par jour, donc et puis surtout un groupe Facebook dédié, privé, aux abonnés, pour échanger sur les formations, sur le développement de ton activité. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous de cette vidéo-là. Et puis dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu penses du marketing finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi peut être envisageable? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux apprivoiser ou pas? Donc avant de terminer, je t'invite également à t'abonner, si tu es sur YouTube, à t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications et puis de me laisser un petit pouce bleu. Et d'ici là, je te dis à bientôt.